Oxortius ne fut repoussé qu'après beaucoup de chaos, de morts et de disparitions inexpliquées. Qui aurait cru que des décennies plus tard, le monde réussirait peu à peu à se reconstruire, mais sans l'harmonie des temps passés. Plus rien ne serait jamais comme avant. Sauf si... Aymina n'a que 18 ans lorsqu'elle apprend qu'elle est promise à un destin bien plus grand qu'elle ne l'avait imaginé. Devenue l'élue, c'est sur ses épaules que repose à présent la vie de son peuple. Face au danger et à l'armée d'Oxortius, un magicien banni, elle devra parcourir les terres de ses ancêtres et obtenir l'aide des elfes, des nains et des autres communautés magiques. Parviendra-t-elle à sauver son peuple de la menace qui pèse sur lui ? Coucou tout le monde, salut Arnaud, salut David. Du coup, bonne soirée David. Arnaud, il est venu se perdre. Arnaud, c'est le premier contributeur à ma campagne. On l'applaudit. Merci Arnaud. Ah bon, tu restes un petit peu. Tu me dis éclair, c'est c'est déjà parti. Donc du coup, vous avez l'exclusivité de la deuxième illustration qui sera proposée en wallpaper. Donc le portrait de Sweden. Donc, il y a quelques petits éléments qui vous seront dévoilés dans le live et du coup vous comprendrez pourquoi ces éléments ont été dessinés par Naminori. Et sinon, comment vous allez tous ? Arnaud, bon, Arc, je sais. David, j'espère que t'es pas trop dans le speed. Tu l'es moins que moi, j'espère. Attendez, j'attrape mon portrait de Sweden. Comme tout fonctionnaire qui se respecte. Ah, bravo. En même temps, j'ai tes vocaux pour me détendre. Il y a un truc que j'ai prévu, je sais pas si je te l'ai dit David ou si tu l'avais vu dans le replay,
Mais le coin lecture que je me suis fait là, et mon petit fauteuil en cuir et tout, les histoires des planqués, je vais les raconter là en vidéo YouTube. Donc en fait, je me suis créé une liste Amazon avec les trucs dont j'ai besoin. Et je pense qu'au fur et à mesure, je me les prendrai parce que je peux me filmer avec mon téléphone, ça, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que il faut qu'il soit à une certaine hauteur et j'ai pas le pied. Donc je pense que progressivement, je me prendrai des éléments. Donc il y aura d'autres vocaux du coup sur les histoires des planqués. Après mes vocaux pour te détendre, je sais pas lequel. Celui où je stresse, celui où je stresse beaucoup ou celui que je stresse infiniment. Lequel te détend le plus? Hey coucou Will. Will ou Jude? Je sais pas lequel tu préfères. Celui où la dame te prend pour une folle. C'est vrai. En fait, j'étais comme ça. Oups là. J'étais comme ça dans la rue. Je parlais à mon téléphone, je faisais un vocal. Là, il y a une dame qui me regarde en mode... Ben oui, je parle à mon téléphone. Juju, t'as changé de pseudo? J'aurais dû le savoir avec toutes ces voyelles répétées. Bah écoute, bienvenue. Bienvenue. Re-bienvenue. J'avais prévu une vidéo Instagram pour des remerciements et vous expliquer un petit peu le programme que je fais sur Twitch. Le souci, c'est que la vidéo, ça fait 2 heures que j'essaye de la upload et ça ne fonctionne strictement pas. Depuis téléphone, je peux pas la télécharger. Pourtant, elle dure que 6 minutes la vidéo. Donc je sais pas quoi faire et je sens qu'elle va finir sur YouTube et partager le lien. Ouais, je pense que je suis un peu greffée à mon téléphone en ce moment. Un peu beaucoup. Hey, tu parles à cause de ces cernes là, de ces cernes? J'ai même pas de ride, ok? Y a pas une ride. Je reste jeune. Ah mais attends, je peux faire un truc normalement. À défaut de pouvoir, en attendant de... C'est pas ça que je veux faire. En attendant de pouvoir la upload, je peux vous la montrer à vous, la vidéo. Bonjour à tous! Alors, on va déjà faire ça. Je me mets ici. Alors, ajouter une capture de fenêtre. What? C'est quoi tous ces trucs? Ça c'est quoi? Non. Non plus. Pourquoi il me la propose pas? Parce que si je clique là-dessus, vous n'allez pas la voir. Ok. On va faire une capture d'écran. Ça, on va le supprimer. Bonjour à tous, donc sachez que ça fait 36 000 fois que je refais cette vidéo de remerciement parce que vous êtes nombreux à me soutenir, tout simplement. Vous partagez mes publications, vous avez contribué.
J'ai 15 préventes, ce qui est vraiment top au bout de 4 jours. C'est-à-dire 30% de la campagne est déjà réalisée. Donc il nous reste 70% du chemin à faire. J'y crois, tout simplement parce que quand j'ai débuté, tout simplement le tome 1, je me répète beaucoup, hein. Je suis désolée, je suis pas très à l'aise derrière une caméra. Lorsque le tome 1 est sorti, vous étiez 45 à me précommander le livre, que ce soit des personnes du secteur qui se disaient juste la petite caissière, elle sort un livre, il faut la soutenir, ou que ce soit des gens derrière leur écran qui se sont dit il faut que je la soutienne, je pense que son histoire en vaut la peine, ou tout simplement ça vous a touché que je veuille réaliser mon rêve. Vous aviez été 45 à contribuer à mon rêve, vous avez précommandé mon livre. Et ça ne s'est pas arrêté là, en fait, parce que j'ai atteint un peu plus de 400 ventes avec le tome 1. Donc, je suis vraiment fière du chemin parcouru. Je vous remercierai jamais assez, chacun d'entre vous, pour tout ce que vous avez fait. Donc, j'espère qu'on va en faire autant avec le tome 2, que vous découvriez enfin les suites de l'aventure d'Aymina. En sachant que le tome 3 sort l'année prochaine. Hein. Vous devriez avoir moins d'attente. Hein. Maintenant que j'ai trouvé une bonne maison d'édition, je pense que ça va le faire. Du coup, je vous remercie infiniment une nouvelle fois. Et j'en profite pour faire une petite annonce. Pour ceux qui ne le savent pas, le samedi de 18h à 20h environ, des fois je déborde un peu, des fois je coupe un peu plus tôt, ça dépend de mon état de fatigue générale, ça dépend de tout ce que j'ai à dire ou non pendant le live. Donc la programmation habituelle c'est donc tous les samedis de 18h à 20h, je stream. Il y a 2 programmes différents. Il y a un samedi par mois où j'aborde, grâce à ce petit carnet spécial, j'aborde les portraits chinois de mes personnages. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est écrit, c'est dessiné. J'essaye de vous montrer sans vous montrer. Donc, il y a des informations sur les caractères des personnages. Par exemple, s'ils étaient une pratique magique, laquelle serait-il? S'ils étaient une saison. En fait, il y a du portrait chinois classique avec un petit peu de lien avec mon roman aussi. C'est-à-dire la magie, en général, ça n'y est pas dans le portrait chinois. Donc, ce soir, c'est le portrait de Sweden. Ce qui veut dire que la deuxième illustration va être dévoilée. Pour ceux qui ne le savent pas, l'illustration de la biche, que vous retrouvez aussi sur Instagram en pièces de pulse, correspond au portrait d'Aymina. Couleur violet, évidemment. Et ce soir, donc portrait de Sweden, ce qui veut dire... Je vous le chuchote. Je vous dévoile l'illustration de Sweden. Donc, à partir de ce soir, après le live, ou peut-être demain, en fonction, je commencerai à vous poster les pièces de pulse de l'illustration de Sweden sur Instagram. Illustration, encore une fois, réalisée par l'exceptionnelle Nami Noé, qui me les a réalisées dans un style qui n'est pas du tout le sien. Elle s'est lancée malgré ça, que ce n'est pas son style habituel. Donc je la remercie infiniment d'avoir pris part à mon aventure une nouvelle fois. Et les autres samedis, pour ceux qui ne connaissent pas mes personnages et que ça pourrait rendre frileux de venir sur mes streams en se disant qu'on spoil quelque chose, alors sachez qu'on ne spoil strictement rien. Y a des personnes qui viennent et qui pourtant ne connaissent pas mes personnages et qui passent un bon moment parce que du coup on discute entre nous, voilà. Et donc les autres samedis, je vais vous présenter quelqu'un de très spécial. Point d'exclamation Namino. Je vous présente la petite rouge. Alors la petite rouge que j'ai confectionnée moi-même, c'est une planquée. Alors qu'est-ce que les planqués? Les planqués, ce sont 3 petites créatures comme ceci. Qui vivent des aventures exceptionnelles. Ils sont partis d'un délire entre amis. Je nous ai donné ce nom-là. Donc la petite rouge, c'est moi. Et j'ai fait des petites illustrations à mon niveau. Hein. Je ne suis pas illustratrice.
Et en a découlé l'envie de partager des moments d'écriture avec vous, sauf qu'évidemment, je ne pouvais pas vous partager les moments où j'écris mon roman. Ça n'a strictement aucun intérêt pour moi de vous spoiler le tome 3 en étant en train de l'écrire ou je ne sais quoi. Enfin, ça n'a aucun intérêt, sinon autant ne pas vendre mes livres. Donc du coup, je pars sur autre chose, une autre histoire. C'est l'histoire des planqués, donc c'est vraiment un petit moment amusant où je vous fais participer. Je choisis 3 personnes dans le chat, je demande à chacune d'elles un mot, et ce mot, je l'insère dans l'histoire. Donc pour l'instant, les planqués ont 3 épisodes. Sachez que ces épisodes, je compte... alors j'ai un petit coin lecture là-bas, vraiment petit cosy, etc. Je pense que fin novembre, début décembre, je pourrai enfin faire mes vidéos et les poster sur YouTube. Pour l'instant, vous avez juste un audio sur YouTube avec... c'est pas top top la qualité de montage, donc c'est pour ça que je veux changer de concept. J'ai mis les illustrations que j'avais fait, que j'ai dû recadrer parce que YouTube ne les voulait pas en entier ou mon truc de montage ne le voulait pas, donc bref. C'est pas idéal, mais vous pouvez au moins écouter l'histoire que j'ai écrite le premier soir. Donc c'est un moment vraiment convivial, chill, on s'amuse, voilà. Donc si vous voulez venir découvrir mon univers, ma personnalité, discuter avec moi ou tout simplement les autres viewers, n'hésitez pas. Ma chaîne Twitch normalement est référencée en lien bas de page de la campagne Ulule. Je vous donne quand même le pseudo si vous voulez chercher, c'est S___OWL. Donc Sol. Il y a juste les 2 tirés à bien mettre. Et je pense que je vous ai absolument tout dit pour aujourd'hui. Tout ce qui en résulte surtout, c'est des merci, 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 merci. Et surtout, continuons comme ça, ne lâchons rien. Je pense qu'on peut y arriver et je vous remercierai jamais assez. Je vous fais plein de bisous. Et voilà, c'était ma vidéo. Ah, ça y est, Arnaud est lancé dans le tome 1. J'espère que ça te plaît pour l'instant. Et du coup, voilà, c'est la vidéo que je n'arrive pas à upload. Peu importe par où je passe, je n'y arrive pas. Donc je sens qu'elle va finir sur YouTube. Mais j'ai pas voulu la lancer juste avant le live parce que je me suis dit, déjà vu le peu de connexion que j'ai, si je lance encore l'upload pendant le stream, ça va être catastrophique. Donc du coup, ça attendra 20h. Donc je vous propose de partir sur le portrait de Speeden. Je vais vous montrer ce que je me suis fait comme carte personnage pour l'avoir à côté avec quelques références. Alors, il faut savoir qu'en général mes cartes personnages ne sont même pas complètes parce que j'y ajoute les informations que j'ai dans des documents Word et je me les retravaille au fur et à mesure. Donc voici le portrait de Speeden. J'ai récupéré des illustrations sur DeviantArt, peut-être Pinterest aussi, mais comme je l'ai dit, c'est un usage personnel, donc j'ai même pas les crédits à mettre aux personnes, malheureusement, parce que c'était vraiment des images de référence pour moi. Je n'en fais strictement rien. Donc voilà, tout simplement, on ne connaît pas son âge, c'est un demi-elfe. On sait qu'il est âgé, voilà, mais on ne sait pas exactement combien. Je compte pas le dévoiler. Il est assez grand, athlétique, des yeux clairs. Vous voyez, c'est pas forcément écrit. Son mental, c'est quelqu'un de protecteur, vraiment un peu comme un grand frère. Et très, très sage. Sa couleur, c'est le vert. Et tu veux dire grand, athlétique, ou tu veux dire sage et grand frère? D'accord. Sa tenue, il a une cape bleu nuit, il a une armure en cuir, j'ai pas forcément trop développé. Il a le titre de protecteur.
Son fraternel, c'est Otak l'ours. Et c'est un objet voilà, qu'il a régulièrement avec lui, c'est la lyre. Il a aussi une flûte de Pan. Voilà. Tout n'y est pas marqué, mais voilà grosso modo quelques références que je me suis mis voilà, sur une fiche pour moi. Voilà, parce que des fois, quand il y a des personnages qui apparaissent et que je vais pas toucher pendant quelques chapitres, etc., ou si j'ai... À l'époque, en fait, comme je travaillais, je pouvais écrire que sur mes congés. Je pouvais pas travailler sur le roman tous les jours. Ou voilà, j'avais fait une pause notamment sur le tome 1. On me dit que ça se ressent au niveau du style d'écriture. Donc forcément, je me rappelais plus forcément des petits détails de comment est-ce qu'ils étaient habillés, tout ça. Donc j'avais relu, j'avais renoté les descriptions parce que j'en avais mis quelques-unes dans un document. Et la lire sur la fesse gauche. Non, là tu vois, le golem, il a sur le bidou. Il n'y a pas sur la fesse. Et du coup, voilà, je me suis dit que faire une fiche visuelle, personnage par personnage, c'était pas mal. Et voilà. Donc, pour l'instant, j'ai pas d'illustration à moi de mes personnages. Donc je fais avec des images de référence qui peuvent correspondre à peu près à l'idée que je me fais d'eux. Voilà, voilà. Je dis l'image, je spoil un peu quand même. Non, mais non, elle spoil rien du tout. Elle spoil rien du tout, Arc, l'image. Vraiment pas. Tais-toi. Elle spoil rien. Il n'y a pas de golem en plus. Enfin, pas pour l'instant. Peut-être qu'il y aura des golems. On verra. Donc, du coup, Sweden, c'est donc un demi-elfe à qui toute sa vie on a dit que il était le protecteur de celui qui serait l'élu, qui viendrait pour sauver leur monde et que il devrait vouer son existence à cette personne-là. Donc toute sa vie, il s'est préparé à ça. Et, euh, et donc le jour où il rencontre Aimina, il le sait au fond de lui. On m'a dit, quelqu'un m'a demandé, mais comment est-ce qu'il sait? En fait, il sait, il l'a attendu toute sa vie, donc forcément, quand il la rencontre, il sait. Mais tais-toi! Est-ce qu'on peut ban son propre modo au bout d'un moment? Saleté! Et donc voilà, Sweden, c'est ce genre de personnage vraiment qui est là pour aider le héros à atteindre sa destinée, à surmonter les obstacles. Oui, je sais que tu perds tes droits de modo, donc évite. Alors, j'ai récupéré exactement les mêmes questions que pour Aimina, pour chacun des personnages. Donc ça peut devenir redondant pour vous si vous êtes déjà venu sur le stream d'Aimina. Par exemple, si je vous demande quel animal vous seriez, voilà, lequel vous choisiriez. Forcément, certains ont déjà répondu à cette question et je pense que d'un mois à l'autre, vous n'avez pas forcément changé d'avis. Mais voilà, moi ça change en fonction du personnage. Donc je reprends exactement les mêmes questions. Et après, au fur et à mesure, il y a de nouvelles personnes qui viennent sur le stream, donc on va découvrir aussi ce qu'elle pense. Donc on commence par la première question. Si Sweden était un animal, lequel serait-il? Je sais que c'est ton personnage préféré. Il se peut que tu me détestes avec le tome 2, et après j'en dis pas plus. Voilà. C'est tout ce que tu sauras. David m'a détesté. Cassie, qui me relie, m'a détesté. Pour beaucoup de choses. En fait, c'est fou, mais moi je suis tellement satisfaite quand vous me détestez. Je ne sais pas pourquoi. Il y a un petit côté sadomasochisme, je crois, en moi, là, je me rappellerai, à chaque fois je ressors cette anecdote, Arnaud, tu ne la connais pas.
J'étais en caisse et je me suis faite attaquer par une lectrice qui m'est tombée dessus parce que j'ai fait quelque chose dans le tome 1 que, voilà, je ne dévoilerai pas. Et moi, j'ai fait, mais chut, tu vas spoiler les gens. J'ai même pas dit, mais ça va pas, si tu continues comme ça, je vais finir en prison, ou j'en sais rien. Je me suis pas affolée de ça, je me suis dit, chut, tu vas spoiler les gens. Et donc ça m'a fait rigoler et j'ai bien aimé avoir ce genre de réaction. C'est une réaction spontanée et c'était assez sympa. Ah mais Arc, je pense que je vais lui offrir. Je pense que je vais lui offrir Arc. Le pauvre, il a lu la première édition et il a relu la deuxième. Je lui avais envoyé en e-book le tome, enfin, le tome 1 réédité. Quoi, non? Je mets une pièce et tu vas le détester aussi. Oui, mais de toute façon. De toute façon, c'est sûr. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui va me détester. Donc, si Sweden était un animal, il serait une abeille. Alors, je me suis référée à un site d'animaux totems. Je vais peut-être pouvoir vous donner la référence cette fois-ci. Mais ça s'appelle tout simplement animal-totem.fr et il recense divers animaux. Et je suis allée voir les pages de chacune d'elles pour voir à quoi ça correspondait exactement pour bien définir l'animal. Parce que c'est bien de se dire, ah bah moi je serais peut-être un chat. Mais là au moins il y a un appui psychologique, je trouve, derrière. Ouais, mais parce que... Salut Moons. C'est parce qu'on sait... Merci pour le follow. On sait ce qu'ils ont fait au niveau de la première édition. C'était pas la joie. Hé, salut Hello. Coucou, coucou. Du coup, ce que j'ai pu lire sur l'abeille, c'est douceur, amour, partage, harmonie avec les rythmes de la nature et vie, soutien et encouragement. Et je trouve que ça correspond plutôt bien à Sweden, d'accord? C'est un demi-elfe, donc d'un côté elfe, forcément, il y a ce côté nature. Mais je trouve que vraiment la douceur, le partage, le soutien et l'encouragement, c'est vraiment lui. Voilà, ça c'était pour terminer l'abeille. Et du coup, comment allez-vous, Moons et Nixia? Ah, la petite chouette. Elle est contente, elle a son first. Elle est la première à avoir sub. Et du coup, elle est contente. Bonne soirée. Bisous. Oh, merci pour Arc. Il a acquis une petite plume. J'essaierai de rester sur un live entier, je m'organise. Ça marche, des bisous. Alors, du coup, sur l'illustration, Naminoé a représenté deux petites abeilles, enfin deux, trois petites abeilles. Après, il y a ma cam qui est devant, donc il y en a peut-être d'autres derrière. Euh, donc, vraiment, Naminoé, elle est partie des informations que je lui ai données, que vous allez retrouver au fur et à mesure du portrait. Je vous laisse repérer lesquelles. Je pense que derrière ma cam, il n'y a rien de particulier de caché. Le plus gros est devant vous. Voilà. Donc en deux, si Sweden était une créature fantastique, laquelle il serait? J'ai choisi le golem pour l'aspect de protection, tout simplement. Donc je ne veux pas trop en dévoiler. Arc, je pense qu'il comprend bien la symbolique de protection du coup.
Pour vous autres, je vous laisse découvrir ce qu'il en est au niveau du tome 1. J'ai garanti que je ne spoilerai rien. Je ne spoilerai rien pendant ces lives de portraits chinois. C'est vraiment approfondir la psychologie des personnages. Ensuite, j'ai posé la question de l'élément. L'élément, je reprécise parce que je ne sais plus qui m'a sorti n'importe quoi. Si vous étiez un élément parmi les 5 éléments, ou 6, ça dépend. Moi, je considère la foudre comme un élément. D'ailleurs, elle apparaît dans mon roman. Quel élément vous seriez? Quel élément serait Sweden? Sweden, il serait la terre, toujours dans cet aspect de soutien. Là, pareil, je me suis référée à un site qui me donne des petits points de référence par rapport à l'élément, qu'est-ce qu'on a comme caractéristique. Donc du coup, il y a le soutien, l'amitié, pardon, être fiable et stable. Merci Mimile. Merci pour ton prime. J'ai entendu le poisson qui a fait sploosh. Je me suis dit merde, c'est quoi ce sploosh? J'avais oublié que j'avais mis ça. Oh finesse. Comment ça va Mimile? Alors je rappelle que tous les subs qui sont faits sur cette chaîne, je compte ne rien toucher et tout reverser à la maison d'édition pour financer les projets liés au roman, comme les frais pour des salons, parce qu'il y a des salons qui sont gratuits, d'autres qui sont payants, ou des fois il y a des frais de route, de transport, de logement. Ça peut être d'autres petites choses que j'aimerais apporter en plus. Donc voilà. Bah écoute, moi ça va. J'ai encore fait ma non maquillée. Je suis encore voilà, naturelle. De toute façon, c'est le thème avec Sweden, c'est la nature. Ensuite, nous avons la question des... Mais t'arrêtes? Mais qu'est-ce qu'il est mauvais? Tu changeras pas, toi. Le naturel, il n'y a que ça de vrai. Merci. J'en veux plus d'Arnaud. Le maquillage, franchement, j'en mets pas beaucoup. J'ai même eu une petite irritation ici au niveau de l'œil et on m'a dit de vachement hydrater, donc je n'ai même plus mis d'anti-cerne. Ben écoute, j'ai toujours eu des cernes, même en étant gamine, même en dormant plus que maintenant. Cernes naturelles. Et en plus là, je trouve que celle-là, elle est plus marquée que celle-là. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Donc voilà. Je suis un petit panda. Donc la question numéro 4, c'est si Sweden était une pierre précieuse ou non précieuse, semi-précieuse, comme vous voulez. J'ai choisi le péridot. C'est une pierre protectrice, donc c'est toujours... Ah, merci pour les cheers. Merci beaucoup. Le panda chouette, nouvelle chimère. Alors, il y a aussi l'abeille, parce qu'au niveau de mon boulot, je suis une abeille. Donc déjà, de base, je suis une chouette abeille. Donc on rajoute le panda, ça fait un peu plus d'éléments pour faire une chimère. Merci beaucoup, Enixia. Ça servira. Ça servira, je le garantis. Donc le péridote est une pierre protectrice qui éloigne les mauvaises énergies et permet de lutter contre les états mélancoliques. Et je pense que cette description de pierre, c'est exactement Sweden. Ok, à plus Mimi. J'aime pas le miel. Je vais chercher le pollen, moi. Je vais laisser les autres abeilles faire le miel. Pambayouette. Pambayouette. Oh là là, c'est particulier comme nom. Pambayouette. Ah ouais, moi le miel, c'est pas le grand amour. Hein. Mais j'adore le sucre. Hein. Mais alors, le miel, rien que l'odeur m'indispose. Je suis pas très fan. Le péridote. Je crois que c'est... Oui, c'est un O. Il me semble oui. Péridote. C'est P et... Attends.
C'est une pierre protectrice qui éloigne les mauvaises énergies et permet de lutter contre les états mélancoliques. Donc, le côté protection. Sweden, il a ce côté toujours très positif qui du coup, nous redonne de la bonne humeur. Il est comme ça. Donc, quand j'ai lu la description de la pierre, pour moi, c'était évident que ça lui correspondait très très bien. Et pour la question suivante, sur quelle saison est-ce qu'il serait? Ben, évidemment, en tant que demi-elfe, qui est proche de la nature, lui, ce qu'il préfère, c'est le printemps, quand les oiseaux chantent et que les papillons papillonnent. Donc, vous avez des petites fleurs qui viennent illustrer ça. Un vert très clair quand même. Le péridote, je me rappelle même pas le... Je fais tellement de recherches de pierre que... ouais, tu vois, en plus, elle est verte. Et j'ai même pas cherché que la pierre reflète la couleur de Sweden. J'ai juste cherché la symbolique. Ça marche, Arnaud, merci d'être passé. Et bien à la prochaine. Et tu verras au fur et à mesure, je posterai des actualités. Merci beaucoup, bonne soirée. Ensuite, le moment de la journée, on avait Aymina qui appréciait l'aube, vraiment les tout premiers rayons du soleil. Sweden, c'est un peu plus tard, ça reste le matin, mais voilà, il fait déjà un peu jour, mais il fait doux. C'est pas le soleil qui est haut dans le ciel, qui chauffe beaucoup, c'est vraiment la douceur du matin. Un peu cette ambiance-là. Quant à... Alors, je crois que ensuite c'est le sens goût, odorat, etc. Nous avons donc Aymina, il me semble que c'était oui, j'ai un doute, mais je vais vérifier. Voilà, Aymina c'était Louis et Sweden c'est pareil, mais tout simplement parce que Sweden est un musicien. Il joue de la lyre, de la flûte de Pan, donc forcément en tant que musicien, s'il perd Louis, ça n'a plus aucun sens, donc forcément Louis c'est le sens qu'il garderait s'il devait n'en choisir qu'un. Ensuite, on aborde un point qui est plus abordable pour les personnes qui ont lu le tome 1, ou tout simplement les personnes qui ont la carte. Sweden, si je devais choisir une ville parmi toutes celles du monde que j'ai créé, Sweden, forcément, ça serait Daistia. Parce que c'est la ville des elfes. Voilà, tout simplement, c'est là où il y a toute l'harmonie avec la nature. Il y a des choses qu'on ne voit nulle part ailleurs. Donc, Daistia sans aucun doute. Hey, salut Dani, comment ça va? Alors, j'attends toujours un petit peu pour les réponses parce que je me rends compte du gros décalage. Bah écoute, ça va. Ça va, je suis moins fatiguée que pour les derniers streams. Et du coup, ouais, ça va. Je déstresse un peu aussi de ma campagne. Donc voilà, je crois que j'ai créé des différents liens. Je les montre à Arc. Voilà, j'ai fait ça, j'avais fait ça. Et après, les liens habituels. Voilà. Ah, ça a mis merci dans le lien. Va falloir que j'arrange la commande. Je l'avais pas testé. Ça me permet de découvrir ça. Comme quoi, la campagne, c'est pas toujours tranquille. Ah, oui, non, pas ce genre de campagne. J'étais en train de me dire, attends, pourquoi est-ce que la campagne, c'est pas tranquille? Oui, effectivement. Les campagnes Ulule, je t'avoue que c'est stressant parce que
Je, je veux tellement vous remercier de ce que vous faites pour moi depuis le début. Il y en a qui sont arrivés en cours de route, mais il y en a qui sont là depuis le début. Oui, tu peux faire plusieurs achats sur Ulule, il y a pas de souci. D'ailleurs, en fait, moi, je suis entourée de personnes qui ne font pas d'achat sur Internet, qui veulent me donner la contrepartie en espèces, et du coup, je vais la reverser sur le site à leur place. Donc, j'avais le cas, par exemple, d'une grand-tante qui me soutenait beaucoup, qui malheureusement est décédée l'an passé. Et le tome 2, je lui ai dédié. Et elle m'avait fait, à l'époque du financement du tome 1, parce que je devais me débrouiller toute seule à l'époque pour financer avec la première maison d'édition qui me demandait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Euh, Elle m'avait donné de l'argent et elle m'avait donné franchement une belle somme et elle m'avait dit ça sera pour le tome 2. Donc comme on a créé une campagne pour les précommandes, j'ai décidé que la somme qu'elle m'avait donnée pour le tome 2 il y a 3 ans, j'allais la reverser là, ce mois-ci, lors de la campagne du tome 2. Donc normalement il y aura ça et après il y aura des personnes qui vont me le donner en fait en réel pour contribuer moi sur internet, enfin le bazar quoi, mais j'ai l'habitude. Et donc oui, il y a pas de souci. Voilà, voilà. Euh, Si je reprends le fil, nous en sommes donc à la question si Sweden était un paysage, lequel serait-il? J'ai choisi une plaine, une prairie verdoyante. Donc c'est exactement ce que Namino a représenté là. En fait, elle a représenté une petite prairie avec quelques rayons de soleil qui viennent éclairer le golem. Donc je le reprécise pour Dany, le golem ce serait la créature que Sweden serait s'il était une créature fantastique pour le symbole de protection. Je ne sais pas si tu as pu avancer dans ta lecture. Euh, donc voilà, je ne spoil rien. Je reste toujours ce principe et je demande évidemment à ceux qui ont lu de ne pas spoiler non plus. Donc voilà, je dis juste l'aspect du personnage et Sweden est un protecteur. Euh, Ensuite, si Sweden était un sortilège, lequel serait-il? Donc là, c'est pas une potion, c'est vraiment le sortilège. Je pense que si Sweden devait être un sortilège, il serait un sortilège qui permettrait de provoquer un état de célébration chez les gens, l'envie de faire la fête, vraiment que les gens s'amusent et qu'ils aient plus cette morosité, voilà. Effacer la négativité pour vraiment que les gens s'amusent. J'imagine vraiment provoquer ça, en fait, autour de lui, là, que dès qu'il prend la lyre, voilà, il joue tout le monde s'amuse autour de lui. Voilà, c'est comme ça que je l'imagine et rien que d'y penser, ça me donne le sourire. Et d'ailleurs, en parlant de ça, si, si Sweden était, je crois que c'est un objet, de toute façon, que ça soit un objet ou un instrument de musique, il serait tout simplement sa lyre. Voilà, même s'il a une flûte de Pan, l'instrument que vraiment il préfère, c'est la lyre pour toutes ses sonorités assez harmonieuses. Voilà, la lyre. Si Sweden était un vêtement, il serait très certainement sa cape, qui est d'un très joli bleu de nuit, comme je vous l'ai montré sur la carte du personnage, c'est noté. Euh, voilà, je trouve que c'est un petit accessoire qui lui donne un peu plus de charisme. Ensuite, si Sweden était un mot, il serait loyauté. Tout simplement parce que, effectivement, on lui a toujours dit qu'il serait le protecteur de l'élu. Ça a toujours été comme ça, c'est un fait pour lui, il le savait. Et il aurait très bien pu se dérober à cette tâche
Se dire que bah non, il n'a pas envie enfin, comment dire, de sacrifier son temps, son énergie et tout ça, à devoir protéger un humain, un magicien ou un autre elfe, que voilà, il aurait pu ne pas faire ça. Et en fait, si il le fait, et je trouve qu'il est d'une incroyable loyauté, parce que il est toujours là pour les autres. Que ce soit ses amis, que ce soit pour Aymina qui est l'élu, il, euh, il est là jusqu'au bout pour eux. Voilà pourquoi ce mot et non pas pourquoi protection. Parce que protection, c'est une part de lui, mais ce n'est pas l'intégrité de ce qu'il est. Alors, ensuite, on continue sur un peu de magie. C'est si Suiden était une potion, laquelle serait-il? Alors, c'est assez paradoxal quand on a lu le tome 1. Mais Suiden serait une potion de guérison. Je pense que Suiden est capable de soigner des maux qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu. Vous savez, comme une personne qui a une blessure au fond de lui. Et je pense qu'il est le genre vraiment à recoller les morceaux. Et je pense que ça serait une potion de guérison, mais de bien intérieur en fait. Pas forcément d'une blessure physique, mais vraiment voilà, d'une plaie qu'on a à l'intérieur, comme quand on perd quelqu'un qui nous est cher, ou je sais pas, il nous est arrivé un drame, ou voilà. Je pense que s'il était une potion, il pourrait soigner ce genre de mal. De mots. Ce genre de mal? De mots. J'ai un doute. Ensuite, on va parler nourriture. C'est le moment en général que tout le monde aime bien ou pas, parce que c'est bientôt l'heure de manger. On aborde donc les plats préférés de Sweden, plats, desserts, friandises, boissons. Donc je me suis un peu emmêlé les pinceaux sur mon carnet, mais je pense que ça va aller. Déjà, le plat que préférerait Sweden, ça serait un mélange de légumes cuisinés. Un peu comme une ratatouille. Alors, j'ai pas su trouver le terme exact, mais je me suis dit peut-être une ratatouille, mais voilà. Vraiment des mélanges cuisinés, parce que je le rappelle ou je l'annonce pour ceux qui ne le savent pas, mais c'est quelque chose que j'affirme dans le tome 1, au moment où vraiment Aymina se retrouve à manger avec Suiden pour la première fois. Je souligne le fait que Suiden, en tant qu'elfe, mange végétarien. Donc du coup, il ne va pas manger de viande et il va préférer des légumes. En sachant que vraiment, le monde elfique, la ville elfique, le royaume elfique, peu importe comment vous voulez l'appeler, il y a des fruits, des légumes, des plantes que nous ne connaissons pas, en fait. Ce sont des choses que j'ai inventées. J'ai pas forcément détaillé toutes les plantes parce que ça peut être long de détailler, mais voilà, j'ai souligné qu'il y avait des plantes que nous n'avons jamais vues, des plantes assez particulières d'ailleurs, assez mystérieuses. Et en fait, tout ça, les elfes s'en servent pour se soigner, manger, voilà. Ils en font énormément de choses naturelles. Et donc, Sweden se nourrit des bienfaits que lui apporte la nature sans avoir à ôter la vie à des animaux ou autres créatures qui peuvent être magiques. Voilà. Ensuite, si Sweden était un dessert... Oui, c'est ça. Si Sweden était un dessert, c'est là que j'ai eu un cafouillage dans mon carnet. Si Sweden était un dessert, il serait des beignets de fruits, en fait, des beignets de pommes, des... Voilà. Je le vois bien manger ce genre de petits desserts. Voilà.
Ça serait son petit plaisir de manger ce genre de petite pâtisserie. Euh, Ensuite, s'il était une friandise, donc je suis allée sur un site que je vais vous retrouver de desserts médiévaux. Euh, je vais d'ailleurs vous le partager parce que franchement, ils ont de très très belles recettes. Euh, donc voilà le site en question. Donc c'est recettesmédiévales.fr au singulier. Et je me suis basée là-dessus. J'ai essayé de chercher un petit peu. Et j'ai trouvé un petit biscuit que je trouve assez sympathique. Alors là, ça aurait été Arnaud qui aurait apprécié. Moi, j'apprécie un peu moins. Ce sont des petits biscuits très très fins, nappés de miel. Et je pense que Sweden apprécierait ça. Voilà, je trouve que c'est un petit truc qui se mange facilement et voilà, une petite friandise sympa. Et donc du coup, vous pouvez retrouver la recette des crispels sur Recettes médiévales si vous êtes curieux, que voilà, tout simplement, ça vous tente de découvrir des recettes différentes en fait, tout simplement. Je vous conseille d'aller sur ce site. Voilà, ça m'a pas mal plu, tout ce que j'y ai vu. Je pense qu'un jour, je vais peut-être m'en faire. Mais y a des recettes, peut-être pas forcément les crispels, parce que moi, tu vois, j'aime pas trop le miel, mais tu vois, les beignets de pommes type médiéval, ou les crêpes aussi, là, ah, ça fait... Tu vois, elles me plaisent bien. Hein. Elles me plaisent bien, ces petites recettes-là. Après, t'explique même comment cuisiner des figues, ou voilà. T'as les boissons. Les boissons, donc du vin blanc, du vin de mûr, l'hydromel. Il y a toutes ces recettes aussi et je trouve ça impressionnant. Même des sauces, il t'explique même les sauces. Et je pense que je pourrais me perdre complètement sur ce site en fait. Donc il faut que je ferme cette page parce que faut savoir que j'aime beaucoup faire la cuisine. Euh, j'ai reçu ma box de HelloFresh aujourd'hui. J'ai pas pu attendre, je me suis fait un velouté de champignons. Et franchement, il est à tomber. J'ai juste suivi la recette et au lieu d'en avoir pour 2 personnes, je pense que j'en ai pour 10 personnes. Bienvenue, Beamer. Bienvenue, bienvenue. N'hésite pas à venir discuter avec nous. Euh, Comment ça va, Beamer? J'aime bien les petites emotes de Stream Element. C'est mignon. Du coup, ah oui, ensuite on a si Sweden était un fruit, lequel serait-il? J'ai mis que croquer dans une pomme, c'est toujours un plaisir en fait, donc tout simplement la pomme. Voilà, où on peut trouver un équivalent, je pense, dans le royaume elfique d'une pomme, mais voilà, je ne suis pas allée développer un nom spécifique, voilà. Je vous donne l'idée de la pomme. Et pour les boissons, pour conclure l'aspect nourriture, Sweden, tout simplement les jus de fruits. Les jus de fruits, coucou, c'est marrant que je tombe sur ton stream car Instagram m'a conseillé ton compte aujourd'hui. Et je vais bien et toi? Eh mais sympa. Du coup, je suis désolée, je repère pas qui tu es exactement, mais ça me fait plaisir du coup que tu tombes sur mon stream et qu'Instagram t'ait conseillé mon compte. Voilà. Et moi, ça va. Ça va. Je suis contente d'être là et d'essayer de partager un petit peu de mon univers avec vous. Même si c'est pendant 1h30, 2 heures à peine. Mais voilà, je suis contente d'être là.
Ah, d'accord. Ok. On se connaît pas, mais ça marche. Instagram qui m'a reconnu. Ok. Ben, c'est que pour une fois, les réseaux n'ont pas décidé de me cacher ou je sais pas. Je t'avoue que en ce moment, les réseaux me font des frayeurs. Je me suis réveillée jeudi matin, je crois, non, vendredi matin. J'étais pas très bien parce que je me suis dit, mince, j'ai quand même beaucoup publié du tome 2 et tout ça. Je ne voyais strictement aucun partage. Et je me suis dit, mais mince, il se passe quoi? Facebook, Instagram me cachent. Du coup, les gens ne voient pas du tout ce que j'ai à proposer. Et ça m'a franchement mis le cafard. Et j'étais pas bien vendredi. Donc, je suis quand même contente d'avoir un éditeur qui est franchement au top. Parce qu'avec tous mes états d'âme, il est comme ça. Et, euh, et en fait, en distribuant les affiches vendredi soir, parce que j'ai distribué des affiches pour ma campagne en ville, et bien, les gens m'ont dit que c'était génial que le tome 2 soit sorti et qu'ils avaient partagé à tout le monde mes liens. Et j'ai comme ça, mais je comprends pas, je n'ai vu aucun partage. Et quand je suis rentrée, que j'ai mis un petit message à tout le monde pour remercier, et bien, c'est là que Facebook a dit ah, mais il y a telle et telle personne qui ont partagé. Et je suis comme ça, mais ils se fichent de moi. Ils se fichent de moi, Facebook. Donc, du coup, je suis contente que les réseaux fonctionnent un petit peu. Et du coup, bah, si tu ne me connais pas, tout simplement, je suis romancière et j'ai écrit une saga fantasy. Ouais, je vais te mettre le résumé du tome 1. Alors, il est en deux parties. Hein. Je suis désolée, j'ai pas pu faire plus court. C'est le résumé réel. Ça, c'est le résumé du tome 1. Je vais te laisser quand même quelques minutes pour pouvoir le lire. C'est gentil, Dali. Donc, ça, c'est le résumé du tome 1. Et actuellement, avec mon éditeur, on a fait une campagne de précommande sur Ulule pour la sortie du tome 2. Donc, j'ai fait en sorte que le tome 1 soit également disponible via la campagne parce que, évidemment, personne. Tout le monde ne me connaît pas. Donc, il y a des personnes qui aimeraient découvrir mon univers, mais pas forcément avec le tome 2 et qu'ils aimeraient quand même se procurer le tome 1. Donc, on l'a inséré dans la campagne. J'ai tenu à le faire vraiment pour que tout le monde, en fait, se sente concerné par la campagne. Donc, il y a des formats e-book et il y a des formats papier. Bah, je sais pas si tout le monde saura qui je suis un jour, mais voilà, il y a quand même quelques personnes qui me connaissent et je pensais pas être suivie par 300 et quelques personnes. Ah, ben regarde, ça arrivera peut-être après le 8 décembre parce que la campagne, je crois qu'elle est jusqu'au 3 ou 4 novembre, je veux pas dire de bêtises, j'ai mis 30... Ah non, je l'ai pas précisé là, mais en fait, on m'a dit que c'était jusqu'au 30... jusqu'au 30 novembre. Pardon, j'ai aussi un message qui fait plaisir. Euh, mais je crois que ça va un tout petit peu après, donc le temps qu'on m'envoie Bon, évidemment qu'on imprime les livres, qu'on me les envoie et ensuite que je vous les dédicace et que je vous les fasse parvenir. Faudra peut-être attendre un tout petit peu, mais j'espère vraiment pouvoir vous les envoyer avant Noël. Encore 28 jours, ok, super. Et... Et donc, en fait, là, je viens de recevoir des messages qui font plaisir parce que j'ai des personnes qui... J'ai des personnes qui ont contribué, donc ça fait plaisir. J'ai des partages, donc voilà. Donc désolée d'avoir décroché un instant.
Bah oui aussi, ça peut être un cadeau de Noël. Donc du coup, tu as le lien au-dessus, même si tu veux juste ne serait-ce que partager. Donc il y a le prologue du tome 1 qu'on a mis disponible pour ceux qui aimeraient découvrir un petit peu mon univers avant de se lancer dans la campagne. Ensuite, on a des surprises qui arrivent. Donc en wallpaper, il y a celui qui est un petit peu en aperçu sur la campagne. Et il y aura celui-ci aussi, qui est donc des... Enfin, c'est une illustration que Nami Noé m'a réalisée. Alors il faut savoir que Nami Noé ne réalise ce genre d'illustration que pour moi. C'est pas son style habituel, c'est vraiment parce que je lui ai demandé qu'elle me le fait. Donc Nami Noé fera une troisième illustration qui est pour le mois de décembre. Vous l'aurez en exclusivité dévoilé lors de la campagne. Ça sera sur un personnage qui s'appelle Lyra. Aujourd'hui on parle de Sweden. Et le mois dernier on a parlé d'Aimina. Donc Aimina c'est l'élu, Sweden c'est son protecteur. Et Lyra, ça sera une des érudits que Aimina va devoir rencontrer dans sa quête. Donc, elle apparaît dans le tome 1. Tout simplement, j'ai essayé de choisir des personnages qui sont dans le tome 1 pour pas aller dévoiler trop de choses sur le tome 2 non plus. Donc voilà, cette fin d'année, c'est vraiment que des personnages du tome 1 qu'on aborde. Et je suis désolée si je bafouille un petit peu devant mon stream, mais c'est vrai. Ah, mais c'est peut-être pour ça, du coup, qu'Instagram t'a remonté mon réseau, du coup. Mais voilà, mais tu vois, Nami Noé, comment te dire? Attends. On va dire, je la fais beaucoup travailler. Et j'ai une preuve ici. J'ai une de ces illustrations. Ah, mais attends, elle est cachetée. Attends. Je l'avais gardée bien enveloppée pour pas l'abîmer. Et je la fais travailler dès que je peux. Et donc, Nami Noé, elle m'avait réalisé cette illustration. Donc, ma meilleure amie et moi, avec nos animaux préférés, totems, peu importe comment on veut les appeler. Et elle m'a fait d'autres illustrations et j'essaye de la faire travailler à chaque fois. Et elle ne fait pas que ces illustrations-là, elle a aussi fait les cartes qui sont à l'intérieur de mon roman. Alors malheureusement, là, j'ai pas de tome à te montrer pour te montrer les cartes, mais elle a fait les cartes d'Alecantia et de Maïstidis, qui sont directement... Enfin, c'est les premières qui apparaissent dans le livre, et je crois qu'elle les avait mis sur son Instagram. De toute façon, on les remettra sur la campagne pour les remettre en avant. Mais ouais, Nami Noé, c'est un amour. C'est un amour, franchement. Je crois que c'est une des plus belles rencontres que j'ai fait sur Twitch, Discord, voilà. Tout simplement, un amour. J'ai aucun mal à dire sur elle, en fait. Elle est tout le temps là pour les autres, et je crois qu'elle a tendance à s'oublier pour les autres, en fait. Donc, j'ai tendance à dire... je suis sa modo, en fait, sur son Twitch. Et j'ai tendance à dire envoyer du love, quoi. Parce qu'elle nous en envoie tellement, mais il faut savoir lui rendre aussi. Donc voilà, Nami Noé en a fait pas mal. Et je vais voir si je peux te montrer tout simplement les cartes. Alors, je vais les avoir mises où? Il faut savoir que j'ai 3000 dossiers. Ah, alors j'ai Alecantia ici. Pour une raison que j'ignore, j'ai pas Maïstidis, mais je peux au moins te montrer le style de carte que Nami Noé m'a réalisé. Je vais faire comme tout à l'heure. Voilà. Ça, c'est la carte du monde. Donc, on a Casbelec, qui est le point de départ de l'histoire. Et ensuite, on a toutes les villes.
J'ai essayé de les classer dans l'ordre que Aymina, dans l'ordre où Aymina va les rencontrer, on va dire, dans son périple. Donc franchement, elle m'a fait une carte au top en sachant qu'elle n'avait jamais réalisé ça auparavant. Vraiment, à chaque fois, elle me fait des choses qu'elle ne ferait pour personne d'autre, quoi. 3000 dossiers. Je suis désolée, je suis romancière, ok? Comment ça, 3000 dossiers? Qu'est-ce que tu me dis? Non, j'ai 36 éléments. Qu'est-ce que tu me dis? Ça va? J'ai pas 3000 dossiers. Tu m'as fait peur, là. Ah, ben peut-être. Je saurais pas te dire, Beamer. Je me rappelle pas trop. Tu m'as fait peur, 3000 dossiers. Je... Non, je crois que je m'y retrouverai plus. Ah oui, non, mais parce que j'ai dit 3000 dossiers. J'allais dire que je croyais que tu avais vu. Ouais, mais j'exagère toujours. C'est quand, par exemple, j'ai une vidéo que j'ai partagée au début, que je veux poster sur Instagram. J'ai dit, ça fait 36 000 fois que je la recommence. Je n'avais pas fait 36 000 fois. Je pense que j'aurais pas compté jusqu'à 36 000. Je me suis fait peur. Je me suis dit, comment ça, 3000? J'écris tant que ça. Mais voilà. Voilà l'étendue de mon univers et la campagne peut permettre en fait de développer tout ça en faisant peut-être faire des illustrations de mes personnages ou des lieux tout simplement. Parce que je rêverais de faire illustrer les lieux, comme certains villages ou certaines zones comme les grottes du crâne ou les pics d'Erbenzor. Voilà, j'aimerais bien avoir un support visuel qui soit le mien et pas dire bon ben, j'ai pris de l'illustration sur Pinterest pour vous donner une idée de comment je le vois. Alors moi je suis pas marseillaise, moi je suis du sud-ouest et je suis toujours dans l'exagération. Toujours. Mais quand je te dis que j'ai fait ça 36 000 fois, ouais, toujours. Il faut toujours exagérer. Très important. Comme ça on a une marge de réflexion. Euh, Du coup, je vais continuer le portrait de Sweden avec s'il était une... Ah non, alors là, c'est un parfum. Si Sweden devait choisir un parfum, si je me trompe pas, oui, une odeur en fait, tout simplement, il choisirait le parfum des fleurs comme le lilas, enfin vraiment des senteurs florales très, très douces, vraiment agréables, qui reflètent vraiment le printemps, toutes ces senteurs. Je pense notamment au mimosa. Rien que l'odeur du mimosa, c'est génial. Euh, alors, avec William David, tu veux dire? Ou avec, attends, c'était comment? Victor Dominique. Alors, il faut savoir que j'ai donné des noms à mes disques durs. Euh, Il y a Victor David qui a rendu l'âme et j'ai dû acheter William David. Et William David, c'est un petit boîtier qui... Ah mince, si je peux le débrancher. C'est, voilà, je vous présente William David. Donc voilà. Là, oui, il se peut que j'ai beaucoup de dossiers. Centre-Ouest, Maine-Loire. D'accord. Ah, attendez, du coup, ça me lance... pouf. Ça me lançait le disque dur, du coup. Ensuite, j'ai fait des petites recherches pour répondre à cette question. Si Sweden était un chiffre ou un nombre, je voulais quelque chose qui reflète vraiment quelque chose qu'il aime. Et je voulais trouver un chiffre en rapport avec la musique. Et donc, je me suis renseignée sur les lyres. Et je suis tombée sur une lyre hexacorde. Donc, pour moi... Sweden serait le chiffre 6. 6 comme 6 cordes à sa lyre. Non, le 6. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible, on vient m'embêter en privé.
Je rêve. Au lieu de venir m'embêter sur le stream, on m'envoie des messages sur Facebook. Ou Instagram, peut-être. Non, mais des casse-pieds. Je suis entourée d'enfants. Ce serait trop de coïncidences. Non, juste le 6. Juste le 6 arc. Pas le 64 non plus, comme ça il n'y a pas 6-4, tu vois, c'est juste le 6. Ensuite, si Sweden devait garder un son, ça serait le chant des oiseaux. Parce que je trouve que le chant des oiseaux, c'est riche. Il y en a énormément et il y en a, ils peuvent être mélodieux, comme il y en a, ils peuvent être, irritants. Mais je dois avouer que le chant des oiseaux, j'aime bien. J'aime beaucoup le chant des oiseaux et je trouve que ça correspond assez bien au personnage de Sweden. Alors, ensuite, on va rentrer dans une partie un peu plus psychologique, vraiment du personnage. Parce que là, on va voir si Sweden était une mauvaise habitude. La mauvaise habitude de Sweden, c'est d'être trop familier, trop facilement ou trop rapidement avec les gens qu'il ne connaît pas forcément. Donc, mettons qu'il va rencontrer une personne. Tout de suite, il va tutoyer la personne, il va être très proche de lui et c'est peut-être une mauvaise habitude qu'il a. Alors, je ne dis pas qu'il fait confiance aux mauvaises personnes parce que ce n'est pas le cas. Je pense qu'il a un très très bon instinct et qu'il sait reconnaître les bonnes personnes. Et c'est peut-être pour ça qu'il se permet d'être aussi familier rapidement avec les gens qu'il rencontre. Voilà, je pense foncièrement que c'est comme ça qu'il l'est. Et de toute façon, c'est moi qui l'ai créé, donc forcément, je pense que c'est comme ça qu'il est. Et donc, voilà. Il est naturellement familier avec les gens, ce qui peut être considéré comme, désagréable pour certaines personnes, parce que, il y a des personnes qui préféraient qu'on soit pas tout de suite aussi collant. Enfin, il n'est pas collant, mais voilà, aussi familier avec eux d'entrée de jeu, quoi. Il y en a, ils préféreraient peut-être un peu de distance, on apprend à se connaître, voilà. Parce que Sweden, tout de suite, il s'attache à nous et en fait, vu la personnalité qu'il a, on le trouve attachant. Voilà. Ensuite, si Sweden était une qualité, il serait la résilience. Donc, je vous lis la définition telle que je la trouve sur Internet et je trouve que ça correspond bien. La résilience est la capacité d'une personne ou d'un groupe à se développer bien, à continuer à se projeter dans l'avenir en présence d'événements déstabilisants, de conditions de vie difficiles, de traumatismes parfois sévères. Alors, j'ai choisi ça parce que, tout simplement, Sweden... Son nounours s'était attaché avant lui. Nounours, il est trop mignon. Sweden, malgré que... qu'on lui ait dit que voilà, il allait être le protecteur d'un élu et que toute sa vie allait tourner autour de cette personne qu'il ne connaissait pas encore, il a décidé d'avancer quoi qu'il puisse se passer. Voilà, c'est pour ça que pour moi, la résilience, c'est le mot qui lui correspondait bien en tant que qualité. Tout simplement. Après, arrive pour moi le plus difficile pour mes personnages, c'est tout ce qui est vertu et péché. Parce qu'en fait, quand je lis les péchés capitaux et les vertus, je trouve pas nécessairement que ça corresponde à mes personnages. Parce que, oui, ils ont des petits défauts, mais pas de là à avoir un énorme vice, en fait. Donc, quand je lis gourmandise, luxure,
Paresse, je me dis, mais mince, mes personnages, ça correspond pas trop. Oui, ils ont des défauts. Oui, ils peuvent être ronchons. Oui, mais, mais non, ils sont pas orgueilleux. Ils sont pas. Alors, j'ai un peu de mal. Et j'ai quasiment tendance à leur mettre à chaque fois la gourmandise en tant que péché. Parce que les autres, je les trouve horribles, les autres péchés. Enfin, je sais pas, je trouve que ça leur correspond pas. Donc j'ai mis la gourmandise parce que je pense que Sweden, tu lui mets un panier de fruits devant, il succombe. Il succombe à tous ces fruits-là. Voilà, je pense. Et en vertu, j'ai mis la tempérance. Voilà, la tempérance, je trouve aussi que ça lui correspond assez bien. Voilà, tout simplement. Niveau vertu. Là, pour les vertus, je me suis fiée au site Regard Citoyen Europe. Voilà. Ils ont fait un article sur les 7 péchés capitaux, les 4 vertus cardinales et les 3 vertus théologales. C'est un peu bizarre. Ouais, c'est peut-être comme ça que ça s'écrit. Et donc, du coup, voilà. Il y avait la tempérance, la prudence, la force d'âme, la justice, la foi, l'espérance et la charité. Voilà. Donc, c'est assez compliqué pour moi de définir ça. Ensuite, si Sweden était... Alors, je vérifie les questions. Une émotion, il serait la joie. Tout simplement, je pense que c'est une personne qui respire la joie de vivre et il sait la transmettre aussi. Salut, wow, comment ça va? Tu t'en es sorti de tes jeux d'horreur? Il serait la joie. Et du coup, dans la foulée, si Sweden était un plaisir, ce serait celui de chanter pour tous ceux qui veulent bien l'écouter. Ah ouais, d'accord, en un stream. Tu l'as fini en combien de temps? Parce que je t'ai laissé, tu étais en train de courir dans un couloir, tu sautais par-dessus des casiers au sol, je crois. Et après, je me rappelle pas. Je sais pas si c'est un moment où je me suis endormie, ou si j'ai eu un bug de connexion, ou si j'ai dû partir faire quelque chose. En 3 heures. Ah ouais? Il dure si peu de temps le jeu? Ah, j'aurais pensé plus. Moi, ça va. Ça va super. Ah ouais. Outlast, j'aurais pensé plus long. D'accord, il y a un DLC à faire. Ok. Ah ouais. Mais je sais pas. J'aurais pensé au moins 10 heures dessus, mais après, ça dépend peut-être le courage de chacun, hein. Peut-être que moi, je mettrais des années avant de le finir, hein. Mais, mais ouais, je sais pas. Je pensais qu'il durait plus de temps que ça, en fait. Ensuite, on en vient aux 2 derniers points déjà de Sweden. Je suis désolée, c'est assez rapide parce que, comme je l'ai dit, on a déjà abordé les questions avec Aymina, ce qui fait qu'on a peut-être un peu moins d'interaction autour de ces questions. Par exemple, vous me dites pas forcément ce que ça serait pour vous, mais voilà, c'est pas grave, au moins on aborde le personnage. Je mets en avant l'illustration, la magnifique illustration d'Aminoé, qui sera donc en wallpaper de la campagne Ulule. Il se peut aussi qu'elle soit en illustration, tout simplement, en carte aussi, à voir. Mais voilà, j'avoue, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup et il se peut que lorsque j'en ai assez, ça soit mes fonds d'écran de PC. Parce que pour l'instant, j'en ai que 2. Il va y en avoir une 3e très prochainement. Comme je disais, celle du mois de décembre, qui sera aussi dévoilée pendant la campagne. Et du coup,
quand j'en aurai quelques-unes de plus, je pense que je me ferai les wallpapers du PC de façon aléatoire pour avoir vraiment mes fonds d'écran à moi. Voilà, bah, je les adore en fait, les illustrations d'Aminoé. Elle me les a vraiment fait dans un style aquarelle que j'aime beaucoup et j'adore, même si elle, c'est pas son style et voilà, je trouve qu'elle a franchement fait un magnifique rendu et j'adore. Voilà, voilà. En 29, du coup, nous avons la couleur de Sweden. Vous le voyez, de toute façon, ça c'est la réponse que vous avez d'office quand vous voyez l'illustration. Je demande à Nami Noé de la réaliser dans la couleur du personnage. Donc Aimina, c'était le violet, on a une illustration en violet. Sweden, c'est le vert, donc l'illustration est majoritairement teinte de vert. Il y a juste le gris du golem, mais voilà, tout est de vert. Et la prochaine de Lyra sera de couleur jaune. Je ne vous en dis pas plus. Et le dernier point, j'ai fait une question bonus parce que je crois qu'il y avait une des questions, elle ne m'emballait pas des masses à l'origine. Ou tout simplement, je me suis retrouvée avec 2 fois la même question, je sais pas trop. Du coup, la dernière question, c'est si Sweden était une discipline magique, laquelle il serait. J'ai choisi la discipline de l'illusion. Je ne me rappelle plus pourquoi j'ai choisi celle-ci en particulier. Soit c'est un clin d'œil direct à quelque chose qui se passe dans le tome 1, soit à autre chose, mais je peux pas en dire plus. Et en plus, des fois, je note dans mon carnet des idées et je développe pas. Voilà, j'avais écrit la résilience et je me suis dit, débrouille-toi avec ça. Alors ça m'arrive. J'ai d'ailleurs un petit carnet, je ne sais pas si je l'ai là sous la main. J'ai un petit carnet où vraiment j'écris toutes mes idées pour chaque tome en fait. Vraiment, c'est le carnet spécifique. Tout petit carnet. Ah, il est peut-être... Ouais, c'est celui-là. Voilà, ça c'est le petit gros carnet. Dans ce carnet, je n'exagère pas, j'écris vraiment toutes les idées. Et il y en a même à la fin. Parce que j'écris à la fin... En fait, le début, c'est plus dans l'ordre du tome que ça va se passer, que j'écris. Par exemple, je vais prendre... là, j'ai commencé à écrire les idées pour le tome 2. Exactement, parce que je crois que j'avais un autre carnet de base pour le tome 1. Et donc là, j'écris plan détaillé des chapitres, les choses que je dois faire, deuxième partie, les raccourcis clavier pour le CCD et le E. J'ai dessiné un plan, exactement, je ne vais pas vous dire de quoi. J'ai noté des idées de créatures. Ça m'arrive de les poster sur Facebook. Et à la fin, je note des idées. Par exemple, idées pour les lieux, d'écrire des endroits époustouflants ou des choses comme ça. Je dessine des petits symboles. Et à un moment, j'écris une note à moi-même. Parce que j'ai écrit quelque chose de... que je sais comment je réagis à chaque fois que je le lis. Et j'ai écrit note à moi-même, tape-toi sur les doigts, vilaine. Donc en fait, ça fait un peu schizophrène, mais il y a 2 parts en moi. Il y a la romancière, qui a des idées folles, et il y a la lectrice. Et du coup, les deux parfois se confrontent, parce que la lectrice, elle a envie de frapper la romancière des fois. Je pense que quand vous aurez lu le tome 1, pour ceux qui ne l'ont pas lu, ou ceux qui ont lu le tome 1 déjà comprennent, mais vous comprendrez encore plus avec le 2, et peut-être encore plus avec le 3. Mais... voilà, on va dire que je joue beaucoup avec les émotions de mes lecteurs. Et la lectrice en moi n'y échappe pas. Donc voilà, j'ai ce petit carnet où j'écris ce genre de choses et je me gronde moi-même. Voilà,
c'est rare que je développe vraiment. Je pose un truc et puis je dis débrouille-toi avec ça. Et quand je lis ce genre de commentaires, je me dis mais t'es sérieuse, mais t'as pensé à quoi sur le moment? Franchement, remonte, parce qu'il y a des idées qui remontent à il y a... Alors, si je vous fais la chronologie de ma rédaction, j'ai commencé à écrire le tome 1 en 2010 quand j'étais à la fac. Il faut savoir que j'ai pas eu une vie très facile, à cette période encore moins, ce qui fait que j'ai un peu mis de côté mon tome 1 pendant quelques temps. Donc j'avais peut-être écrit quelques chapitres. Je l'ai mis en pause, j'ai ouvert un forum de lecture-écriture où j'échangeais beaucoup avec des jeunes, voilà, qui étaient passionnés de lecture. Donc je recevais des livres gratuits, je faisais les critiques et je demandais strictement rien à personne, je gagnais même pas ma vie. Sur les fonds que je pouvais avoir, j'offrais en fait les livres à mes abonnés. Et je leur disais, bon ben voilà, petit concours, celui qui gagne, je lui envoie des livres. Et donc, ils recevaient les livres à leur tour, ils faisaient des critiques. Sauf qu'il y avait aussi la part en moi de romancière, comme je le disais. Euh, et donc, j'ai fait une partie dans mon forum où on pouvait tous écrire et partager nos écrits. Donc, j'ai commencé à partager des histoires que j'écrivais, ou comme je vous le disais, on faisait des petits concours d'écriture. Je donnais un thème et on pouvait participer. Je ne me mettais pas dans le jury. Il y avait des personnes qui ne voulaient pas participer, donc je leur proposais d'être juré. Et ça me permettait aussi d'écrire et de développer un peu mon imaginaire. Et étonnamment, à chaque fois que j'écrivais une histoire, euh, c'était un peu comme si j'écrivais juste un premier chapitre et on me demandait toujours une suite. Et donc, de là, je me suis dit, punaise, t'as Alecantia qui est dans un tiroir. Enfin, façon imagée, hein, parce qu'il n'était pas dans un tiroir, il était juste enregistré sur un disque dur. Je me suis dit, t'as Alecantia qui attend. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de le reprendre? Et donc, je l'ai repris. En sachant qu'en 2012, je me suis mise à travailler, donc fin 2012. Mi-temps, non pas mi-temps, les dimanches matins et remplacement, ce qui faisait que je passais beaucoup de temps finalement à travailler, pas que les dimanches. Donc j'avais un peu moins de temps pour écrire et j'ai réussi à terminer le tome 1 en 2014. Lorsque je l'ai terminé, on a relu, etc. Il a fallu que je me trouve une maison d'édition, ça a mis 2 ans. Donc en 2016, j'ai trouvé une maison d'édition. Pas la meilleure, elle a fait des choses pas correctes. Le livre est sorti en 2018, parce que ça a traîné pour la couverture à cause d'une personne que je voulais faire travailler, qui m'a fait attendre 2 ans pour finalement ne pas me la donner. Pourtant, je l'aurais payé, mais elle m'a strictement rien demandé. Elle n'a pas voulu que je la paye, même pour le travail des cartes. Voilà, elle a juste dit qu'elle ne pouvait pas à cause de ses études. Donc, elle m'a rien donné. Et juste, voilà, les cartes, comme je disais, avec le droit d'exploitation de l'image, évidemment. Et j'ai fait travailler quelqu'un sur une couverture. Voilà. Donc, en 2018, le tome 1 est sorti. Et sur mes congés de 2019, en 15 jours, j'ai terminé le tome 2. J'ai dû écrire peut-être 4 chapitres peut-être en 2018 ou quelque chose comme ça. J'ai dû écrire 4 chapitres. Et après, j'ai vraiment terminé d'écrire. Enfin, le plus gros a été écrit en 2019. Donc là, il me reste à écrire le 3. Et je sais même plus pourquoi je vous remonte la chronologie, mais voilà. Vous avez tout le panel de mon écriture, de comment ça s'est passé, parce qu'on me demande en combien de temps je l'ai écrit, etc., etc. Et je ne peux pas vous donner un nombre d'heures précis. Je peux juste vous dire pour le tome 2, ce que j'ai écrit sur mes congés, je l'ai écrit de 7h à 23h sans interruption. Je mangeais vite fait le midi en 5 minutes. Pause pipi évidemment, etc. Hein, je suis un être humain. Mais de 7h à 23h, j'ai écrit. Je ne m'arrêtais pas, c'était en été, donc la nuit tombait tard. J'ai écrit sans interruption tout ce temps. Et pendant 15 jours, voilà. 15 jours de congé où j'ai écrit le tome 2. Donc c'est pour ça que vous avez toute mon âme dedans.
Ok, ben écoute, bonne soirée Arc. De toute façon, je vais pas tarder à arrêter. Je fais juste mon blabla et voilà. À plus tard, des bisous. Donc voilà, voilà. Je, je peux pas trop en dire davantage finalement, mais j'espère que mon univers vous plaira. Mais ça marche. Bonne soirée, wow. Des bisous. Je vous remets le lien de la campagne. Si jamais vous voulez aller y faire un tour, il y a le prologue du tome 1 qui est présent. Donc pour la rediffusion YouTube, la campagne Ulule, je la mets en barre de description. Sinon, vous pouvez juste chercher Alecantia ou la Gemme du Temps. Je pense que vous devez tomber très facilement sur la campagne qui correspond. Donc il y a le prologue du tome 1 qui est présent. On va essayer de dévoiler des surprises au fur et à mesure. Pour l'instant, la cagnotte a grimpé. Nous en sommes à 16 préventes, soit 32%. J'ai eu une contribution en plus qui est arrivée là pendant le live, ce qui m'a fait vraiment plaisir. Donc merci, toujours. Hein, faut savoir remercier les gens. Et, et donc du coup, voilà, je suis contente. Je suis contente. Je vous remercierai jamais assez de tout ce que vous faites. J'ai l'air un peu déconnectée, je suis en train de fermer toutes les pages internet. Donc voilà. Je vais vous laisser là pour ce soir. Je vais pas faire de raid parce que je pense que ça ne sert à rien là. Je pense que vous êtes trop peu nombreux. Mais voilà, je vous embrasse fort. Je vous dis donc à samedi prochain pour le prochain stream, toujours 18h. Du coup, samedi prochain, on continue les aventures de la petite rouge. Et je pense pas faire bleu et vert d'ici là, mais je pense que je trouverai le temps de me le refaire. Et donc, je vous souhaite un bon week-end. Et du coup, pendant la semaine, j'essaierai de dévoiler des petites surprises et tout ça sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Alors, je crois que c'est réseau. Je ne me rappelle jamais. Voilà. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, notamment Instagram pour l'actualité de la campagne ou tout simplement l'actualité du roman. YouTube pour retrouver les aventures des planqués très très bientôt sous un nouveau format, pas comme celui que j'ai déjà posté. Voilà. Je pense que ça sera tout pour moi pour ce soir. Je vous remercie de votre présence et je vous dis donc à la semaine prochaine. Des bisous!